Bonjour à tous. Alors, dans cette capsule, je vais vous montrer une façon rapide pour raccorder des images grâce à GIMP. Alors, comme vous le savez, ça arrive souvent qu'on retrouve des images sur Internet et lorsqu'on vient pour les appliquer en tant que texture dans notre 3D SketchUp, par exemple, eh bien, on voit vraiment un joint entre la succession des images finalement. Un joint dans nos matériaux, ça fait pas très beau, ça fait plutôt amateur comme résultat. Ça veut dire que les textures qu'on a trouvées ne sont pas raccordables. Alors, parfois, il faut avoir beaucoup de minutie, puis transformer ces images-là avec GIMP ou un autre logiciel de traitement d'images. Par exemple, on utilise le tampon copieur. On va devoir effacer certains motifs pour être vraiment certain là, que notre image se raccorde. C'est quand même un travail qui est long à faire. Parfois, on est obligé de le faire. Mais pour d'autres cas, eh bien, sachez que GIMP peut rendre les images raccordables de façon là, très, très rapide et automatique et je vous montre comment faire. Alors, j'ai une image de papier peint qui est ici, que j'ai trouvée sur Internet, là, sur Google. Et je vais d'abord vérifier si cette image que j'ai trouvée est raccordable dans GIMP. Je vais aller dans les onglets qui sont en haut ici et je vais aller cliquer sur l'onglet Filtre qui est là. Je clique là et je me dirige sur l'onglet Carte et je vais sélectionner sous l'onglet Carte, là, finalement, ici, l'option Raccorder. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est la largeur et la hauteur en pixels de mon image que j'ai trouvée. Je vais créer une carte avec GIMP en multipliant finalement les pixels, la largeur et la hauteur. Puis ce que ça va faire comme si que mon image va devenir une texture, comme si c'était des tuiles finalement qui étaient côte à côte. Comme quand on l'importe en texture là, sur SketchUp là, finalement. Là. Donc, on va aller voir ce que ça fait. Je vais modifier les pixels 1000 en largeur et 1000 en hauteur et je vais cliquer sur Valider. Je m'assure ici que créer une nouvelle image, c'est bien coché et je fais Valider. Alors, voici ce que ça donne quand on multiplie mon image de papier peint trouvée sur Internet. À la verticale, oui, le motif est quand même bien. Mais par contre, quand je me dirige à l'horizontale comme ça, je vois qu'il y a des fleurs de coupées. Il y a également une espèce de joint là, dans la couleur d'arrière-plan. Là, et que c'est pas super beau. Si je mets ça dans mon SketchUp, ça va vraiment avoir de l'air amateur. Alors, j'aimerais ça là, avoir un résultat raccordable avec le papier peint. Je vais retourner dans les onglets en haut ici. Je vais retourner à mon image originale, comme ceci. Encore une fois, je vais aller sous l'onglet Filtre. Je vais encore sous l'onglet Carte qui est ici. Et tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner Rendre raccordable qui est ici. Et là, on va regarder qu'est-ce que ça va faire. Je clique. Je vais faire Valider. Voyez-vous, ça a comme, comment je dirais, dupliqué l'image. Ça a ajouté certaines branches en transparence de mon papier peint. Alors, l'image a été modifiée légèrement. Je vais regarder ce que ça fait en me créant une carte encore une fois. Alors, je retourne sous l'onglet Filtre qui est ici. Je prends toujours la carte et je fais la même chose que tantôt. Je fais Raccorder. Puis, je vais encore une fois multiplier mes pixels à 1000 par 1000 et je clique sur Valider. Et voyez, le papier peint est devenu raccordable comme par magie. Donc, le motif n'est pas tout à fait le même que l'original, mais pour démontrer à un client le look que je veux, là, finalement, c'est vraiment adéquat. Ça ressemble à la réalité et ça fait beaucoup plus professionnel comme ceci. Je n'ai pas de joint et les motifs de fleurs et de branches se suivent très bien. Alors, c'est aussi simple que ça. Ça vous donne une façon là, vraiment rapide qui pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. Merci de votre écoute et à bientôt!